Pour parler davantage de cette coopération Sud-Sud, nous accueillons sur ce plateau Mohamed Bachir Camara. Bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup. Oui, nous parlons de la coopération Sud-Sud, mais dans la lumière de ce partenariat, cette coopération entre le Rwanda et la Guinée. Vous connaissez les deux pays, vous connaissez le Rwanda depuis un certain temps, vous connaissez la Guinée, votre pays d'origine. Pensez-vous que cette coopération peut vraiment servir de modèle à une coopération Sud-Sud réussie? Tout d'abord, ce soir, c'est un grand honneur que je porte la voix triomphale, panafricaine, ineffable, mais aussi inspirée par la sagesse et la clairvoyance de son Excellence président de la République de Guinée, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, guidé par les valeurs républicaines qui nous mènent vers l'apothéose de la nation africaine. Et assurez-vous, et je vous le confirme davantage, qu'il n'y a rien d'abscon, c'est une véracité pure. Et tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est que tout simplement ces collaborations Sud-Sud nous montrent une phase aussi importante et cruciale pour l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire cet espoir, oui, et cette croyance de pouvoir se dire davantage que l'Afrique a les capacités intellectuelles, sociales et économiques, mais aussi financières, dans cette mutualisation, de pouvoir aller de l'avant. Et moi, je crois, il y a de cela quelques années, la République du Rwanda et celle de la Guinée mènent des relations aussi importantes, oui, pour l'avenir de ces deux nations et qui montrent aussi un exemple altruiste et profond de par le leadership de son Excellence Paul Kagame, qui a une vision non manichéenne pour l'avenir de la nation africaine. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'exemplaire, c'est quelque chose à travers lequel on doit s'inspirer davantage pour pouvoir cultiver cet amour de coexistence intellectuelle, sociale et économique, mais aussi politique pour l'avenir de cette nation africaine. Oui, Camara, vous maîtrisez, vous connaissez bien les deux pays, le Rwanda et la Guinée. Et quelles sont les opportunités d'investissement, d'échange entre les deux pays? Si nous commençons par la Guinée, Conakry, quelles sont les opportunités qui sont là, que les Rwandais peuvent exploiter et vice-versa? Moi, je suis au Rwanda pratiquement 5 ans. Oui. Et je peux vous dire que c'est l'idée du siècle. Parce que tout simplement, la République de Guinée, mon pays que j'aime tant, a beaucoup à offrir au Rwanda, comme le Rwanda aussi a beaucoup à offrir à la Guinée. Oui. C'est cet échange, ce partenariat gagnant-gagnant oui, qui peut nous permettre d'avancer. La Guinée aujourd'hui est sur une refondation politique. Oui. Et cette refondation politique est au diapason de la démocratie. Et la raison en est que nous avons aujourd'hui un projet en marche qu'on appelle Simandou 2040, qui est le plus grand projet mondial. Et la Guinée, à ne pas oublier, a le plus grand réserve de bauxite dans le monde. Oui. Et moi, je crois bien évidemment, le Rwanda est apte et diligent dans le cadre des ressources humaines, de la technologie numérique et tant d'autres. Moi, je crois avec cette coagulation qui se mène, je crois bien évidemment que ça pourrait aboutir à quelque chose de grand et je dirais même quelque chose de moyenning parce qu'on ne vit pas dans un monde fantasmorique. Oui. Et moi, je crois bien évidemment c'est un avenir et un exemple, une référence profonde vis-à-vis des autres pays africains de se dire que la Guinée et le Rwanda se tissent des relations très importantes, des coopérations aussi profondes basées sur un esprit de gagnant-gagnant pour aller de l'avant. Et donc ces idéaux des pères du panafricanisme peuvent se traduire en réalité avec cette coopération Rwanda-Guinée. Exactement. Et moi je crois bien évidemment que notre ancien président, Sékou Touré, qui disait que l'aide qui ne fait pas sortir de l'aide est à rejeter. Oui. Et cela ne se conjugue pas simplement que par des mots, mais c'est dans les actions. Aujourd'hui, nos pères fondateurs du panafricanisme ont démontré en quelque sorte que cet esprit
panafricain nous permet d'aller de l'avant. Et c'est ce que le Rwanda et la Guinée sont en train de faire. C'est un exemple aussi altruiste d'une refondation profonde pour aller de l'avant. Et moi, j'ai une très grande appétence, et je dirais même une boulimie, pour cette coopération bilatérale, gagnant-gagnant, pour l'avenir de la nation. Et moi, je vous le dis, on préfère collaborer d'abord avec l'Afrique. Cela ne veut pas dire que l'on veut se recroqueviller en nous-mêmes, mais c'est une façon de montrer à la face du monde que l'on a l'aptitude, qu'on a les compétences nécessaires de pouvoir coaguler ensemble, de pouvoir conjuguer cette mutualisation panafricaine, ou je dirais même africaine, guinéanisée ou rwandisée pour l'avenir ou le destin de l'Afrique. Oui, alors, camarades, vous avez suivi avec nous ces semaines, le Rwanda a accueilli le forum Biashara Africa. Oui. Vous avez suivi certainement les échanges au cours de ce forum. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Moi, je crois bien évidemment, pour aller au vif du sujet, le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a fait une prestation incroyable, avec une prestance qui ne dit pas son nom. Et ça, il faut le retenir, parce que tout simplement, nous avons des problèmes en commun. Et cela ne veut pas dire que l'on peut aussi incrustrer des mêmes approches, mais venir ensemble. La terre rwandaise, qui accueille aujourd'hui des conférences internationales sur plusieurs bases de collaboration, c'est une grande référence et c'est un exemple en face de l'Afrique, du continent africain, pour se dire que tout est possible. Et c'est possible avec cette volonté africaine. Et surtout, c'est seulement après 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis qui avait totalement détruit le pays. Et moi, je vous le dis, hein, en toute honnêteté et franchise, la politique, elle est sérieuse. Il faut une volonté politique pour pouvoir remuer les choses. Il faut mettre du sel là-dessus. Et c'est ce que le président Paul Kagame a fait. Vous savez, bien qu'il puisse avoir quelques égratignures, mais il ne faut pas essayer de pouvoir se dire ou se leurrer que tout est dans l'obscurité. Ce n'est pas non plus une politique nébuleuse, ou je dirais sibylline, mais c'est quelque chose de concret qui montre en face du monde que le président Paul Kagame est en train de se dire davantage que nous pouvons le faire. Et la raison en est que il n'est pas le seul à le faire. Il essaye de pouvoir inspirer les leaders africains pour se dire que le Rwanda a à offrir. Nous avons une inspiration profonde, nous avons une histoire. Et cela n'est pas une menace, mais c'est plutôt une opportunité de montrer à la face du monde que tout est possible. Et c'est d'ailleurs le président Kagame qui a piloté les réformes de l'Union africaine. Exactement. Exactement. Moi, je peux vous dire tout simplement que c'est une référence aussi à pouvoir conjuguer, à pouvoir aussi accepter davantage. Et vous le savez bien évidemment, il y a ce que l'on dit davantage, que la liberté consiste à être indépendant de tout sauf de la loi. Oui. Et c'est ce que le président Paul Kagame est en train de faire, en train de réaliser. Je vous parle aujourd'hui sans gasconnade, rien d'abscon. C'est une véracité pure. Je suis là il y a cela 5 ans et je vois une réforme politique qui est basée sur une politique qui n'est ni nébuleuse, ni sibylline, mais qui montre aussi une conscience profonde afin que la population puisse prendre conscience de son inconscience dans la réalisation des projets aussi importants pour l'avenir de la nation. Et c'est la raison pour laquelle la République de Guinée, le chef du gouvernement Mamadi Doumbouya, a sollicité davantage avec son gouvernement de pouvoir considérer le Rwanda comme étant une référence pure et certaine pour la construction politique, économique, sociale de la République de Guinée. Oui. Et donc, avec cette coopération Guinée-Rwanda dont on parlait, avec ce forum, les échanges qui ont eu lieu ici à Kigali, pour terminer, on peut avoir un certain optimisme quant à l'avenir, le destin de l'Afrique. Vous savez, moi, je ne crois pas du noir. Je crois à l'avenir, au destin de l'Afrique. Et le fait déjà que l'on puisse organiser ces genres de conférences et que les différents leaders africains puissent se réunir ensemble. Qui pouvait imaginer, il y a de cela 30 ans, que l'on pouvait faire cela au Rwanda, que l'on pouvait faire cela sur la terre rwandaise. Moi, je crois beaucoup à l'optimisme et cette dignité que le président rwandais, Paul Kagame, est en train d'incrustrer, et que
le président de la République de Guinée a pris le président de la République du Rwanda comme étant une référence panafricaine, mais aussi d'une moralité aussi profonde pour la construction et la refondation politique qu'il est en train de mener avec ardeur, avec ferveur, avec panafricanisme, avec dignité, avec lucidité pour l'avenir de la Guinée. Oui, merci beaucoup et espérons qu'avec d'autres leaders, président Kagame, président Mamadi Doumbouya, l'Afrique, l'avenir de nos pays sera toujours à Dieu, l'avenir de l'Afrique sera à Dieu. Et Mohamed Bachir Camara, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et pour finir, j'aimerais justement vous dire qu'à mes yeux, oui, il n'y a pas ou n'existe pas de communauté humaine qui, bien observée, bien étudiée, mais aussi ne puisse inspirer l'action d'autres peuples. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République de Guinée fait cela comme référence au peuple rwandais et à son président, son Excellence Paul Kagame. Tout à fait, tout à fait. Et c'est sur ce point que nous allons clôturer notre édition. Merci de l'avoir suivi et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.